Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée au système Terre-Lune. On va maintenant considérer la trajectoire de la Lune autour de la Terre dans le système Terre-Lune. Alors si on est rigoureux, il faut choisir d'abord son référentiel. Si on se place dans un référentiel géocentrique, c'est-à-dire qu'on considère que la Terre est complètement fixe, elle ne bouge pas, et la Lune lui tourne autour comme ça, là. Alors elle va faire exactement 27,3 jours pour faire une révolution complète, ce qu'on appelle une révolution sidérale. Mais si on est vu de la Terre et qu'on regarde la Lune se déplacer autour de nous, elle ne met pas 27 jours pour faire une révolution complète, elle met 29 jours. 29 jours et demi, c'est ce qu'on appelle une lunaison ou période synodique. Alors à quoi est due la différence? Tout est lié au problème de référentiel. Si on considère le référentiel géocentrique, celui-là, donc la Terre est fixe là au centre et la Lune nous tourne autour en cercle comme ça, ou en ellipse en réalité, on a 27 jours,3 pour revenir en place. Mais la Terre se déplace aussi autour du Soleil. Et si on se place dans un référentiel héliocentrique, là, alors à ce moment-là, la Lune ne fait pas un cercle, mais elle fait une espèce de spirale. En effet, elle doit tourner autour de la Terre en même temps qu'elle avance. Donc elle doit faire ça, comme ça. Ensuite, elle fait ça, puis elle revient, et elle reboucle, et elle revient, etc. Et la période de révolution, c'est-à-dire le temps que met la Lune pour revenir à la même position vue de la Terre, c'est pas un cercle, c'est une espèce de forme comme ça. Et pour tenir compte à la fois de la période sidérale, 27 jours, et de la période 365 jours,25, c'est la période de la Terre autour du Soleil. La différence entre tout ça, c'est ce qu'on appelle la période synodique ou lunaison, c'est exactement 29,5 jours. Et c'est cette date-là qu'on retient pour faire les calendriers. Dans le monde musulman, par exemple, pour connaître la date du Ramadan, on utilise les lunaisons. Dans le calendrier chrétien, pour la fête de Pâques, on utilise également les lunaisons. Et c'est ça qu'on utilise. Donc c'est pour ça qu'on comprend, en fait, en fonction du référentiel, quelle est la bonne période à considérer. Quand on regarde la Lune par rapport au Soleil, vue de la Terre, on voit que sa forme change au cours du temps. C'est ce qu'on appelle les phases de la Lune. Et les phases de la Lune, c'est assez facile à comprendre si on regarde une maquette. Alors on va imaginer que la Terre est fixe, elle ne se déplace pas, ce qui n'est pas vrai dans la réalité, mais on n'a de faire bouger que la Lune. Donc on se place en gros dans un système géocentrique. Dans cette configuration-là, la Lune est à contre-jour par rapport au Soleil et par rapport à la Terre. Donc du coup on ne voit rien, on voit une Lune complètement éteinte. On appelle ça la nouvelle Lune. La Lune elle est éclairée mais de l'autre côté, ça on ne se rend pas compte. Ensuite la Lune se déplace comme ça. Et là, vu de la Terre, on commence à voir un ray de lumière en forme de croissant. Et on appelle ça le premier croissant parce que, vu d'ici, on peut faire un P imaginaire vers le bas. On appelle ça donc le premier croissant. La Lune continue à se déplacer et là, vu de la Terre, que ce soit de nuit ou de jour, on voit mieux la nuit, mais qu'importe, la Lune apparaît à moitié éclairée sur sa partie droite. On appelle ça le premier quartier. Ensuite, elle continue à être davantage éclairée. Là, vu de la Terre, on voit bien plus qu'une moitié de Lune. On appelle ça une Lune gibbeuse croissante. La pleine Lune, c'est cette situation-là. Alors, il faut que je me place de telle manière que ma Lune soit bien au-dessus. Voilà. Là, ici, j'ai la pleine Lune, c'est-à-dire que toute la Lune est éclairée. Vue de la Terre, je la vois complètement éclairée la nuit. Okay. Ensuite, je vais commencer à voir disparaître une partie de Lune qui va rentrer dans l'ombre. On appelle ça la Lune gibbeuse décroissante. Ici, une moitié de Lune, c'est le dernier quartier. Et ici, le dernier croissant. Et la nouvelle Lune, etc. Alors voilà, vous avez vu la maquette, le problème c'est que j'ai placé ma caméra vue de côté. Ce qui fait que dans toutes les situations quasiment, vous avez vu la Lune éclairée comme ça. Si le Soleil est là, la Lune est éclairée à moitié. Elle est éclairée là. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit depuis la Terre à un seul moment de sa rotation. C'est le moment du premier quartier. En effet, là, si on regarde, on a un quart de Lune éclairée, c'est-à-dire une demi-lune, mais c'est un quart si on considère toute sa surface. Et là, je peux prolonger la barre vers le bas et ça donne un P. C'est pour ça qu'on dit premier quartier. Alors maintenant, je vais aller tout de suite au dernier quartier. Donc j'arrive ici, là aussi j'ai une moitié de Lune éclairée. Mais alors là, attention, c'est là que c'est complexe. Si je suis depuis la Terre, je regarde là comme ça et je vois que c'est la gauche de la Lune qui est éclairée. Mais la gauche de la Lune qui est éclairée,
Si maintenant je le dessine sur mon dessin, c'est cette partie-là qui est éclairée. Voilà, là c'est vu de la Terre ce dessin-là. Et là ici ce que je vois c'est que je ne peux pas prolonger comme ça, si ça fera un Q, remarquez. Mais là si je remonte comme ça fait un D pour dernier quartier. Ces dessins c'est par rapport à la Terre. Au fait, par rapport à midi, par rapport au coucher du soleil, à minuit, et par rapport au lever du soleil. Ce qui fait que c'est la nuit qu'on verra le mieux la pleine lune. La pleine lune, c'est quand, vu de la Terre, je vois la lune totalement éclairée. Donc en fait, je vois ça, dans cette configuration-là. Sauf s'il y a éclipse. Mais les éclipses, c'est très rare. C'est-à-dire que l'ombre de la Terre se porte sur la lune 2 fois par an seulement. C'est à peu près au niveau des équinoxes. Alors justement, dans cette configuration-là, au contraire, j'ai la lune en contre-jour, donc je la vois pas. Je vois rien. Je peux voir éventuellement un léger halo autour, là, comme ça, mais je vois pas de lumière. Ça, on appelle ça la nouvelle lune. D'accord? Et du coup, les étapes intermédiaires, eh ben, c'est simple, c'est des situations entre le quartier et la nouvelle lune, c'est donc un croissant. Alors, le croissant, là, ici, je peux faire la barre du P, c'est le premier croissant. Voilà. Et là, du coup, c'est le dernier croissant, donc c'est exactement l'inverse. Je vais le voir comme ça. Voilà. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle les lunes gibbeuses, c'est-à-dire entre un quartier et une pleine lune. Je vais avoir un peu plus qu'un quartier, un peu moins qu'une pleine lune dans ce sens. Et ici, eh bien, exactement dans l'autre sens. Comme ça. Alors, attention, ces représentations-là, c'est vu de la Terre. Il faut savoir faire ces dessins-là. Pour passer le bac d'enseignement scientifique. On peut exiger de vous que vous fassiez ces dessins-là. Donc il faut l'avoir compris ça. On va finir avec le problème des marées. Alors c'est quoi une marée? Quand on vit dans un continent, on ne s'en rend pas bien compte. Même en Méditerranée, on ne s'en rend pas compte. Pourtant il y en a un peu. Par contre au bord de l'Atlantique ou dans les îles, alors là c'est très facile à voir. Là vous voyez par exemple dans l'océan Atlantique une marée haute, et là une marée basse, puis une nouvelle marée haute, puis une marée basse. Chaque jour, vous avez 2 marées hautes. Les marées hautes, ça arrive quand la Lune est juste au-dessus de la Terre, donc c'est a priori logique, c'est-à-dire que la Lune attirant la Terre, eh bien, je fais un bourrelet de Lune et un bourrelet de Terre, et qui se voit bien dans l'océan, parce que l'océan c'est du liquide, donc c'est fluide, et donc ça a tendance à bouger plus facilement. Donc je vois une marée comme ça. Mais alors pourquoi il y a une marée quand la Lune est de l'autre côté? Parce qu'il y a 2 marées par jour. Il y a une marée quand la Lune est au zénith, mais il y a une marée aussi quand la Lune est aux antipodes de la Terre. Donc si par exemple je suis ici en Nouvelle-Calédonie, aux antipodes de la Bretagne, j'ai une marée quand la Lune est au-dessus de moi, mais j'ai une marée aussi quand la Lune est au niveau de la Bretagne, aux antipodes, en même temps qu'il y a une marée en Bretagne. Pourquoi 2 marées par jour? Et là, vous voyez, c'est pas si simple. Alors l'explication, on la comprend si on regarde ce schéma-là, où j'ai exagéré énormément les échelles de taille, mais pour qu'on comprenne bien. La Lune est là, la Terre est ici. Alors, la Lune et la Terre tombent l'une sur l'autre. Mais si elles ne s'écrasent pas l'une sur l'autre, c'est parce qu'en même temps elles avancent, et en avançant, une force centrifuge les fait partir dans les directions opposées, comme ça. Alors la force centrifuge, c'est pas quelque chose que les physiciens aiment manipuler, donc là je profite du fait qu'il n'y ait pas de physicien dans la salle, pour m'exprimer comme ça. On a un équilibre quand la force d'attraction qui tire la Terre vers la Lune, comme ça, est égale à la force centrifuge qui a tendance à faire partir la Terre dans l'autre sens. Mais si on se place dans ce point-là et dans ce point-là, alors là, il y a un déséquilibre des forces. Regardez, si je mets ma main là, et que je tourne, comme ça, autour de la Lune, ça fait ça. Hop, regardez, là, le bout de ma main tourne très vite, alors que la base de ma main tourne très lentement. Et ça, c'est parce que la vitesse angulaire est la même, mais comme ici j'ai plus de distance à parcourir que là, et bien ici je vais plus vite. Alors si je vais plus vite, ma force centrifuge ici, elle est beaucoup plus grande que là. Voilà. Quant à la force d'attraction, que je dessine en rouge ici, si je suis ici, je suis très près de la Lune, donc j'ai une grande force d'attraction. Mais la force d'attraction, elle diminue avec la distance. Donc comme là, je suis un peu plus loin, ma force d'attraction, elle est plus faible, là, que là. Et en conséquence, on comprend que la force de marée, que je vais représenter en jaune comme ça, eh bien, elle a tendance à étirer la Terre et elle forme un bourrelet comme ça dans cette direction parce que la force d'attraction l'emporte sur la force centrifuge. Alors que de l'autre côté, c'est la force centrifuge qui l'emporte sur la force d'attraction et du coup, ça crée un bourrelet aussi, mais opposé dans l'autre sens. Quand la Lune est ici, j'ai donc une marée ici. J'ai aussi une marée ici. Et du coup, je me retrouve avec 2 marées
par jour. Voilà comment on peut expliquer les marées. Et vous voyez que c'était pas si simple finalement. Bon écoutez, je pense qu'en 10 minutes, c'est difficile de donner plus d'informations sur le système Terre-Lune. Vous en savez en tout cas suffisamment pour vous préparer pour le bac d'enseignement scientifique. La prochaine vidéo sera consacrée cette fois à la Terre et vous verrez que paradoxalement, c'est grâce à des éclipses de Lune qu'on a pu déterminer sa forme, ainsi que la distance Terre-Lune et même la distance entre la Terre et le Soleil. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur 10 minutes sur.